الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد. Comme nous l'avions notifié précédemment aux élèves à la séance dernière, le programme qui est celui-ci, c'est-à-dire le programme de formation en langue arabe littéraire, précisément d'expression orale en langue arabe, vous sera présenté, Inch'Allah, selon notre méthodologie au CIDH, au Centre islamique Darul Huda, selon notre méthodologie qui est la suivante. Donc avant toute chose, je me présente au nom de Yassir Amoussa, qui sera votre formateur, le formateur principal à la découverte et à la mise en pratique de cette méthodologie ou de ce mode de formation. Pour les personnes adultes, c'est-à-dire pour les personnes d'âge avancé, des personnes peut-être qui n'ont plus l'occasion de retourner sur les bancs, de faire de longues périodes sur les bancs. Pour ces gens-là, donc la formation elle est spécifiée pour ces gens, c'est-à-dire les gens adultes, non arabophones de base, et généralement les gens qui ont très peu de temps. Parce que la personne adulte, c'est la personne qui est censée être dans la vie active, n'est-ce pas? Et qui a peut-être très peu de temps pour acquérir ce but-là, c'est-à-dire acquérir ce trésor-là, qui est l'expression orale en langue arabe littéraire. Et quand on dit langue arabe littéraire, on parle ici de la langue, de l'arabe du Coran. Taïb, de l'arabe du Coran, comme Allah il a mentionné que le Coran il l'a fait descendre en arabe mubina, un arabe qui est clair, du coup l'arabe littéraire. Le Coran, qui est ce livre-là céleste, de par lequel beaucoup de règles dans la langue arabe ont été tirées. Donc il faut savoir déjà qu'il y a plusieurs types d'arabe. Il y a l'arabe dialectique et l'arabe littéraire elle-même. Donc on parle ici de l'arabe littéraire, l'arabe dans lequel sont écrits les livres en arabe, les livres arabes généralement, l'arabe dans lequel vous voyez les journaux, ils se font, les journaux officiels et des émissions télévisées, journalisées, ainsi de suite. Al-Jazeera ou Al-Arabiya et tout ce que vous connaissez. Donc l'arabe littéraire est l'arabe qui est devant, qui est l'arabe qui réunit voilà, tous les arabes et qui nous réunit, nous tous en tant que musulmans, autour de notre religion. Donc c'est une langue qui est incontournable. C'est une langue qui est incontournable. Et que Allah, il a élevé cette langue-là par le fait qu'il a révélé le Coran dans cette langue-là. Donc c'est de cette langue-là qu'on parle. Et la méthode de formation ici, Ya Ahibba, comme l'on l'a mentionné précédemment, c'est une méthode de formation qui est destinée aux personnes adultes. Parce que quoi? La méthode ou la manière d'enseigner ou la méthodologie d'enseignement aux adultes, elle diffère de la méthodologie d'enseignement aux personnes non adultes. Et la méthodologie d'enseignement aux enfants, par conséquent, elle diffère de la méthodologie d'enseignement aux adultes. Et on parle ici des non-arabophones, parce que la méthode d'enseignement aux arabophones de base, parce que les arabophones de base, également, ils apprennent l'arabe. Ne pensez pas que c'est inné, non. Ils apprennent également. Il y a d'autres qui n'ont pas pu aller à l'école, parmi les Arabes, n'ont pas pu aller à l'école, n'ont pas pu apprendre l'arabe littéraire.
Depuis la base, ils n'ont pas pu le faire et ils souhaitent apprendre une fois qu'ils ont grandi. Donc la méthode de leur enseigne, elle est différente de la méthode d'enseigner à un non-arabophone de base. Nous allons présenter brièvement ce programme-là. Et je suis une personne qui est bien indiquée, là pour transmettre cette connaissance-là. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que ce qui fait la différence entre moi et vous, généralement, c'est juste une question de temps. C'est-à-dire que je parle ici dans le domaine de l'expression fluide en langue arabe. Ce qui fait la différence entre vous et moi, entre vous généralement, c'est ceux qui veulent exceller dans l'expression orale en langue arabe. Donc ce qui fait la différence entre nous, c'est le temps. C'est une question juste de temps et de bonne méthodologie. Pourquoi? Parce que moi également, j'ai appris l'arabe, j'ai appris à parler l'arabe pendant que j'étais adulte. C'est-à-dire que je n'ai pas appris l'arabe depuis quand j'étais petit. Je n'ai pas fait le franco-arabe, par exemple ici au Niger. Je n'ai pas fait le franco-arabe. Bien vrai que faire franco-arabe ne veut pas dire que l'on aura la possibilité de pouvoir s'exprimer en langue arabe après. Parce que vous constatez, il y a beaucoup de personnes qui ont fait le franco-arabe, mais qui n'ont pas cette possibilité-là pour beaucoup de défaillances, à cause de beaucoup de défaillances dans le système éducatif, à cause des problèmes au niveau des enseignants, à cause du suivi et tout ça. Ça, c'est quelque chose. Mais généralement, celui qui a fait le franco-arabe, il est destiné à, normalement, son cursus est, ou à la fin de son cursus, il devait avoir la capacité, normalement, de pouvoir s'exprimer, d'accord, clairement, en langue arabe, une fois qu'il a fini son cursus scolaire jusqu'en terminale. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, pour revenir, je prends une petite pause, enfin. Non, mais enfin, je suis de retour. Et donc, pour revenir à ce que nous disions, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Sayyid al-Bashar, Nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'. Donc, je disais tantôt que je suis une personne qui est bien indiquée dans ce sens. Pourquoi? Parce que j'ai appris également l'arabe, l'expression orale en langue arabe, en étant adulte. Pourquoi je reviens sur le thème expression orale? Je reviens sur ce terme-là parce que l'expression orale en langue arabe est un domaine qui est encore différent du domaine de la traduction ou différent du domaine de savoir lire l'arabe et le comprendre ou de savoir lire sans le comprendre. Il est également différent du fait de, comment dirais-je, d'entendre ce que quelqu'un dit et de le comprendre, d'entendre ce que quelqu'un dit, d'écouter un cours en arabe et de comprendre. Ce sont des kifayat qui sont différents. Ce sont des potentiels qui sont totalement différents. Savoir lire l'arabe, c'est une chose, c'est une potentialité. Savoir lire l'arabe sans les voyelles, c'est autre chose. Savoir lire l'arabe et comprendre ce que l'on est en train de lire, comprendre les livres en arabe, comprendre le Coran, c'est une chose. Pouvoir comprendre ce que quelqu'un dit lorsqu'il parle la langue arabe, c'est une chose. Et pouvoir s'exprimer en langue arabe, c'est une autre chose également. D'accord? C'est une autre chose également. Donc, ce sont des potentialités qui sont toutes différentes. Et généralement, la potentialité qui est la plus dure, qui est la plus difficile, ou qui est le résumé de plusieurs potentialités, ou qui est le résumé ou sur la potentialité sur laquelle se basent plusieurs autres potentialités, c'est le fait de... Donc, c'est le fait de pouvoir parler, s'exprimer oralement en langue arabe. Généralement, c'est la potentialité qui fait beaucoup défaut. Qui fait beaucoup défaut. Hein, au niveau de plusieurs
fait beaucoup défaut. Beaucoup ont, machallah, la capacité de pouvoir lire, machallah. Beaucoup ont la capacité de pouvoir comprendre un tant soit peu les textes religieux en arabe, mais sans pouvoir forcément s'exprimer. Et donc, je disais tantôt que je suis mieux placé pour vous faire transmettre cette connaissance parce que je suis passé par là. Donc, en étant adulte, comme beaucoup parmi vous, j'ai cherché l'expression en langue arabe. J'ai cherché et je suis passé par plusieurs... Je ne sais pas si vous m'entendez là. Voilà, enfin, donc je suis passé par plusieurs méthodologies. Et j'ai finalement eu, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'opportunité de trouver la bonne méthodologie. La méthodologie qui est la bonne et la méthodologie qui est économique en matière de temps et d'énergie. Et c'est cette méthodologie-là que, au cours de nos diverses formations, nous essayons de faire transmettre. Nous essayons de transmettre au maximum de gens. Et cette année, nous avons démarré de manière officielle et de manière complète, je veux dire, cette année-là. Et nous espérons que dans les années qui vont suivre, que les résultats y soient. Taïb. Donc, c'est quoi la méthodologie en question? La méthodologie dont il s'agit en question, c'est le fait d'apprendre l'arabe par l'arabe. Apprendre l'arabe par l'arabe. C'est-à-dire apprendre l'arabe et non apprendre à propos de l'arabe. Parce que apprendre l'arabe, c'est une chose, et apprendre à propos de l'arabe, c'est autre chose. J'explique ce que je dis. Par exemple, lorsque vous avez un enfant qui ne sait pas nager, qui n'a jamais connu la nage, qui n'a jamais nagé dans sa vie, et vous le mettez devant une piscine ou devant un lac ou un fleuve, et vous commencez à lui dire de manière théorique la manière dont il faut nager. C'est-à-dire vous lui dites, lorsque tu rentres dans l'eau, il faut attendre quelques minutes que ton corps il flotte, il faut ensuite balancer les mains de telle manière ou telle manière. Donc vous le faites la théorie. Vous comprenez? Vous le faites la théorie. C'est ça que nous faisons, ou que beaucoup d'enseignants, malheureusement, c'est-à-dire qu'ils veulent enseigner l'expression en langue arabe à leurs élèves. C'est ce que beaucoup d'entre eux ils font. C'est-à-dire quoi? Ils apprennent les règles. C'est-à-dire ils mettent les règles devant. C'est-à-dire ils se limitent uniquement aux règles grammaticales, aux règles de conjugaison, c'est-à-dire au nahwu, au sarf, à la rhétorique, balagha, ainsi de suite, et autres matières qui ont rapport à la langue arabe. Donc, on leur apprend cela. C'est très important. On ne dit pas que le nahwu, le sarf, ce n'est pas important. Ce sont des matières qui sont très, très, très importantes. Mais en fait, on les met à la mauvaise position. C'est-à-dire, on met la charrure avant les bœufs. Taïb. C'est-à-dire, il faut apprendre l'arabe par là. Il faut lancer, il faut pousser. Il faut pousser l'enfant. Il faut le mettre dans l'eau directement. Il faut le mettre dans la piscine. Il faut le mettre là-dedans. Et c'est lorsqu'il est là-dedans qu'il s'adapte. Donc, il faut une adaptation, il faut une immersion totale, qu'il rentre complètement dans l'eau et au fur et à mesure qu'il se corrige. Donc, qu'il se corrige au fur et à mesure. Maintenant, s'il y a des règles à lui montrer au fur et à mesure. Lui montrer les règles et qu'il l'applique en même temps. Ou qu'il applique, qu'il fasse des erreurs, qu'il rentre dedans comme ça. Vous voyez? Donc, telle est la méthodologie qui est, de manière résumée ou de manière schématisée, la méthodologie qui est la meilleure et qui est vraiment la plus économique en matière de temps. C'est elle la méthodologie qui est la meilleure. Donc, c'est cette méthodologie-là, de manière schématisée, que nous venons de vous narrer. Alors, donc, nos formations, de manière générale, il y a deux types de formations que nous donnons. Il y a les formations de courte durée
et les formations de longue durée. Donc il y a deux types, les formations de courte durée et les formations de longue durée. Les formations de courte durée, nous sommes allés avec une durée de 3 mois. Vous êtes d'accord avec moi que normalement 3 mois, ça ne suffit pas pour parler l'arabe. Mais ces 3 mois-là, en fait, ce sont des 3 mois d'immersion. Ce sont des 3 mois au cours desquels l'étudiant en question, il rentre dans la langue arabe. Il rentre dans le climat. Il s'affilie et il commence à parler. Il commence. Donc c'est une méthodologie ou bien c'est une formation, c'est un système de formation pour commencer à parler. Et sans doute, comme vous ne vous doutez pas, lorsque la personne elle commence à parler et elle commence à fournir, c'est-à-dire à créer des phrases de lui-même, ça lui donne une aisance de vouloir continuer. Ça lui donne le goût de vouloir continuer. D'accord, ça lui donne l'envie de vouloir continuer, de vouloir exceller. Mais déjà, avec ces 3 mois, la personne il est capable de pouvoir commencer à former des phrases de lui-même, décrire les choses, dire ce qui s'est passé par-ci, exprimer ce qu'il pense, même s'il ne fait pas bien, ou même s'il le fait de manière rudimentaire. Donc, la formation de 3 mois, c'est une formation express qui amène la personne à rentrer dans le vif du sujet et à commencer à parler, à commencer à s'exprimer, même difficilement, et à comprendre la réalité de la chose. Et la formation de longue durée, qui est une formation que nous avions commencé sur une durée d'une année. Sur une durée d'une année, avec suivi offline. Suivi offline, c'est-à-dire un suivi hors des cours. Parce qu'il y a des jours pour les cours et d'autres jours où il n'y a pas de cours. Donc, ces jours où il n'y a pas de cours, il y a un suivi offline, c'est-à-dire il y a un suivi en ligne. On fait généralement à la personne. Donc, du coup, cette formation, elle est étalée sur une année avec plusieurs heures de cours par semaine. Ça varie, parfois 4, parfois 3, parfois plus. Donc, cette formation de longue durée, quant à elle, elle peut se faire de 2 manières. La première manière, elle peut se faire en présentiel, en direct, dans les salles de cours. Nous avons plusieurs salles ici à Niamey que nous exploitons pour la cause, pour ces formations en présentiel pour les hommes ainsi bien que les femmes. Nous avions également cette formation d'une année qui peut se faire en ligne. Elle peut se faire également en ligne avec un suivi journalier. C'est vrai que le résultat de manière présente est différent de celle en ligne. Mais quand même, il faut ne pas tout laisser. Comme on dit comme on dit de manière générale, ce que tu ne peux pas avoir complètement, il ne faut pas le délaisser complètement. Ma la yudraku kulluhu, la yutraku kulluhu. Donc la chose que tu ne peux pas tout avoir, mais au moins il ne faut pas tout laisser. Voilà, donc voilà en ce qui concerne la formation de longue durée. Donc la formation de longue durée, de manière résumée, c'est une formation qui s'étend sur une année et qui est subdivisée en 4 niveaux. Niveau débutant, niveau intermédiaire 1, niveau intermédiaire 2 et niveau avancé. Niveau débutant, niveau intermédiaire 1, niveau intermédiaire 2 et niveau avancé. Et donc, nous allions parler ici du niveau 1, Al-Mustawa Al-Awwal. Je vais essayer de vous décrire ce niveau-là en langue arabe et vous allez essayer de voir un peu. نعم طيب إذن بشكل وجيز جدا هذه أو هذا بيان عن المعلومات الهامة
التي تجب عليكم معرفتها. إذا كما سبق الكلام إليكم، البرنامج هو برنامج قيم وموجه إلى الناطقين بغير اللغة العربية أصلا والكبار. وهذا البرنامج كما سبق الكلام متكون من أربعة مستويات، وسنتكلم إن شاء الله عن المستوى الأول، وهذه هي المواد المضمونة في هذا المستوى، المواد التي ستشربونها جيدا إن شاء الله. فالمادة الأولى دراسة الكتب المقرر. دراسة الكتب مقررة بمعنى دراسة كتب مختصة لكفاية التعبير باللغة العربية، التعبير بالعربية الفصحى بالطلاقة. جيد. إذن هذا ما نريده، أو هذا ما نقصده بدراسة الكتب المقررة. وكما أنتم سمعتموه، الكتب هذه كتب مهارة، بمعنى كتب موجه إلى الهدف. جيد. فهذه الكتب موجودة عندنا، فنوزعها إليكم تدريجية بإذن الله. والمادة الثانية هي ماذا؟ القواعد اللغوية. القواعد اللغوية بمعنى القواعد النحوية والصرفية البلاغية التي تساعد الإنسان إلى تمييز أو إلى فهم كيف أقول إنشاء هذه اللغة بالدقة. والمادة الثالثة التعبير الشفوي، بمعنى التعبير بمعنى التحدث باللغة العربية. نتمارن بعضنا بعضا إلى التعبير باللغة العربية، يعني معتمدا على هذه المواد السابقة كمثل مادة القواعد اللغوية، لأن هذه المادة عفوا هي مادة أقول وعليك السلام تلام الحمد لله. إذا المادة هذه القواعد اللغوية هي مادة طبعا غير تطبيقية وتحتاج إلى تطبيق، وهاتان المادتان تساعد المادة الثانية إلى تخرجها وافتتاحها. جيد. إذا التعبير الشفوي يعني نتمارن، نساعد الطالب إلى أن يخرج شعوره، إلى أن يخرج ما في داخله ويتعبر بها كما يتعبر العرب. والتعبير الموضوعي هو نفس الشيء، يعني التعبير الموضوعي نفس الشيء بما سبق، إلا فقط أن هذا التعبير يتعلق بموضوعات. نأخذ موضوعات التي تجانبنا هنا في بيئتنا فنتعبر عنها، يعني يعتبر كمطالعة طبعا. إذن هذه هي المواد الأربعة التي ستشربونها عندنا في المستوى الأول. إذن donc, comme on l'a dit de manière résumée, voici les 4 matières ici que, Inch'Allah, nous allions marcher là-dessus et que vous alliez consommer, Inch'Allah, pour le niveau numéro 1. Donc la première matière, c'est quoi? Dirasatul Kutub al-Muqarrar. Donc c'est l'étude des livres au programme. Donc l'étude des livres au programme, ce sont des livres en effet qui sont destinés à l'apprentissage de la langue arabe pour les non-arabophones, parce que tous les livres ne sont pas forcément les livres idéaux à utiliser au début, d'accord, ou les livres idéaux à utiliser pour l'objectif. Tant que l'objectif est de pouvoir s'exprimer en langue arabe, avoir l'expression fluide en langue arabe, il faut des livres. Et les livres adaptés, ce sont ces livres-là que nous mettons à disposition, que nous étudions au cours de la première matière. Nous les étudions de manière détaillée. Et la deuxième matière, c'est Al-Qawa'id al-Lughawiyya. Al-Qawa'id al-Lughawiyya. Donc ce sont les règles linguistiques dans la langue arabe. La grammaire, la rhétorique, la conjugaison, la métaphore et tout ça. Donc ce sont des règles. Donc il faut connaître, parce que la connaissance des règles, elle peut être étudiée par la personne qui est adulte et qui est muthaqaf, c'est-à-dire qui est cultivée. Donc, le fait que la personne elle soit cultivée, elle soit lettrée, en langue française de manière générale, ou dans d'autres langues,
ça peut lui permettre de pouvoir étudier cette matière-là. Ce qui n'est pas le cas pour les enfants, d'étudier ces matières-là dès le début. Les enfants, je parle des enfants moins de 3 ans, 4 ans et autres. Les enfants qui sont vraiment de très bas âge, et ils se basent uniquement sur at-ta'bir al-shafawi, l'expression orale, pour retenir les choses. Mais en tant qu'adulte, on a une capacité, du fait qu'on soit cultivé, on a une capacité de pouvoir comprendre les règles. Et donc, on étudie cette matière-là afin que la personne, elle aille vite. Ça permet à la personne de comprendre très très vite, d'aller très vite. Et dans la troisième matière, nous mettons en pratique ces règles-là qui ont été apprises au niveau de la deuxième matière. Dans la troisième matière qui est at-ta'bir al-shafawi, c'est-à-dire l'expression orale, nous mettons en pratique nous appliquons, nous exerçons à l'expression avec ces règles-là que nous avions vues dans la matière précédente, Al-Qawaid al-Lughawiyya, ou dans la première matière, Dirasat al-Kutub al-Muqarrara. Et enfin, la dernière matière, c'est l'expression thématique, qui est, tout comme l'expression orale, qui est orale à la base, mais qui est basée sur des thèmes qui nous entourent, qui entourent notre milieu, vous voyez. Parce que les livres que vous voyez généralement, ce sont des livres conçus pour d'autres milieux. Généralement, les livres que vous voyez, les livres que nous étudions par exemple, la première matière, ce sont des livres que des gens d'autres milieux ont conçus. Ils n'ont pas conçu ces livres-là en fonction de nous, nos réalités. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup de vocabulaire qui ont rapport à nos réalités, qui ont rapport à notre entourage, à notre culture, vous voyez. Voilà, donc pour qu'on puisse s'approprier de ce qui est autour de nous et nous exprimer ce qui est autour de nous, l'exprimer en arabe. Donc il faut un arabe qui soit proche de nos réalités. Et donc voilà pourquoi nous faisons at-ta'bir al-mawdu'i, qui est également graduel. Au niveau numéro 1, la manière de faire cette expression-là, elle est différente de la manière dont on l'a fait au niveau 2, au niveau 3, ainsi de suite. Donc voilà le contenu de manière générale de notre programme. Qui est un programme bi'idhnillah que nous avions essayé et que nous avions vu les résultats et que nous souhaitons, par la grâce d'Allah subhanahu, que beaucoup de gens soient arabisants, soient arabophones, aient l'expression facile en langue arabe, pour pouvoir servir non seulement leur religion, se servir eux-mêmes à travers les relations, à travers la prise d'informations. Parce que vous voyez, lorsque vous allumez par exemple la télévision, vous allumez des chaînes arabes, des chaînes d'information arabes, vous voyez comme si vous êtes dans un autre monde. Parce qu'en réalité, les informations que vous trouvez là-bas, vous ne les trouvez pas dans les informations qu'on a l'habitude de vous donner, qu'on a l'habitude de vous servir. Parce que vous savez, comme vous savez, il y a certains médias, malheureusement dans le domaine français, il y a certains médias qui veulent, je parle occidental, qui veulent imposer une manière de réfléchir, une manière de penser, une idéologie qu'ils veulent inculquer. Alors que de l'autre côté, les gens sont libéraux, c'est-à-dire qu'ils donnent les vraies informations, ils donnent tout sans réserve. Donc le fait d'aller chercher les informations dans un autre monde, là, dans ce monde-là, ça vous permet vraiment d'avoir, comme on dit, l'information c'est le pouvoir, d'avoir vraiment une culture très grande, très grande. Et sans parler du domaine religieux, parce que le domaine religieux c'est le domaine principal pour lequel la majorité des gens, ils apprennent la langue arabe. Faire sa religion avec l'arabe, c'est différent de faire sa religion sans comprendre ce que l'on lit, sans comprendre ce que l'on lit au quotidien. Donc voilà de manière générale ce que l'on peut résumer en ce qui concerne juste, j'ai parlé du niveau 1, les autres niveaux on va les détailler Inch'Allah dans d'autres extraits Inch'Allah au fur et à mesure. Donc je me nomme Yasser Amoussa, formateur principal à ce programme-là. Et je vais résumer pour vous dire que ce programme-là, c'est un programme qui est naissant et qui a forcément besoin de ceux qui l'aident, qui aident ce programme-là sur tous les plans. Sur le plan de la participation, sur le plan financier, sur le plan spirituel, à travers les invocations, et sur plusieurs autres plans. Sur le plan moral, voilà. Donc vraiment, c'est une vision que nous avons. C'est une vision que j'ai principalement.
sur la base du fait que je sois passé par là, c'est-à-dire être un adulte qui ne comprend rien de la langue arabe et qui aujourd'hui, je ne dis pas que je suis fort en langue arabe, non, pas du tout, mais qui aujourd'hui arrive à s'exprimer un tant soit peu, un minimum d'expression, un très très faible, parce que je ne me compare pas du tout à ceux qui ont le bagage depuis des dizaines d'années dedans, pas du tout, c'est pas pareil. D'accord, donc avoir le minimum pour s'exprimer ce qu'on a, de ce qu'on a à son fond intérieur, s'exprimer à propos de ce qui nous entoure en langue arabe, lire les textes religieux, les comprendre et les faire véhiculer, parce que la religion, voilà, j'oubliais de parler également du fait que sur le